Exercice du ministère depuis un certain temps à faire la lecture dans l'évangile de Saint Marc, verset 11, plutôt chapitre 11, du verset 20 au verset 26. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit avec « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Par cette lecture, nous voulons parler sur la puissance de la foi, car en ce mois de juin, selon les instructions que nous avons reçues de Dieu, nous voulons parler sur la puissance de la foi. Je pense que l'enseignement sur la foi, chacun de nous l'a déjà reçu. Mais je voudrais attirer votre attention sur un fait, c'est que cet enseignement est en réalité une réaction du Seigneur. C'est une réaction de notre Seigneur. Une réaction face à une situation, une réaction du Seigneur face à un problème, une réaction du Seigneur face à une difficulté. Il se trouvait dans le besoin, malheureusement, il voulait avoir la satisfaction de ce besoin parce qu'il s'attendait à recevoir, à bénéficier de quelque chose, et à sa grande surprise, et même à sa grande tristesse, si on peut parler comme ça, il n'a pas obtenu satisfaction. Je crois qu'en matière de foi, la disposition de notre cœur, ce que nous ressentons en nous, est fondamental. Il faudrait qu'il y ait cette crise, qu'il y ait cette révolte, qui est l'œuvre du Saint-Esprit dans votre cœur. Je ne sais pas dans quel état vous êtes en ce moment précis. Il se trouve que Jésus avait faim. Il avait faim. En ce qui nous concerne, il avait faim de manger, mais en ce qui nous concerne, je ne sais pas de quoi vous avez faim. Chacun de nous a faim de quelque chose. Il y en a ceux qui ont faim de la paix, de la joie, parce que nous avons besoin de trouver une satisfaction quelconque. Et c'est ça qui pousse, qui fait que l'homme se rébelle, se révolte face à une situation et dit non. C'est pourquoi quand il a regardé le figuier, n'ayant pas de fruits, vous savez, la vie d'une personne est un investissement. Toute vie sur la terre est un investissement. La vie, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et quand nous ne trouvons pas satisfaction face à nos attentes, c'est là que se crée en nous cette révolte. Mais cette révolte doit nous conduire à développer une attitude susceptible de changer le cours de notre existence
Ça doit nous conduire à changer notre avenir. Notre insatisfaction, notre déception ne doit pas nous entraîner au découragement. Au contraire, cela doit nous amener à développer une mentalité de foi. C'est parce que le Seigneur a voulu faire comprendre aux disciples qu'à un moment donné de votre vie, et que vous êtes dans une crise quelconque, n'oubliez jamais que c'est par la foi que vous pouvez traverser. C'est par la foi que vous pouvez changer les choses. C'est pourquoi, si vous voulez comprendre ce que je suis en train de dire, vous commencerez à partir du verset 12 de Marc chapitre 11. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus ayant faim, il eut faim. Jésus eut faim, il avait faim. Ça, c'est le verset 12 qui dit, il va avoir faim. Même Dieu a faim. Dieu a faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, un figuier qui avait des feuilles, qui avait l'apparence. Aujourd'hui, quand le Seigneur regarde son Église, regarde son fils, regarde sa fille, il a faim de trouver dans l'Église, dans la vie de sa fille ou de son fils, le fruit susceptible de lui permettre de manger. Quel fruit Jésus peut-il manger en toi? Quel est le fruit que tu donnes? Les feuilles étaient là, mais il n'y avait pas de fruits. Cela montre combien plusieurs parmi nous, dans l'expérience du christianisme que nous vivons aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens à la piété d'apparence, mais le fruit n'y est pas. N'ayant pas de fruit, nous attirons sur nous malheureusement la malédiction. Cette malédiction qui se manifeste dans plusieurs aspects de notre vie et qui nous amène à un moment donné à ne plus être considéré, accepté comme tel. Cette crise est nécessaire, cette insatisfaction est nécessaire. Ce temps difficile est nécessaire dans la vie de toute personne, dans la vie de tout chrétien. Je ne sais pas comment tu regardes ta vie. Je ne sais pas comment tu regardes ton foyer. Je ne sais pas comment tu regardes ton avenir. Je ne sais pas comment tu regardes ton époux ou ton épouse. Chacun de nous, dans sa relation, non seulement avec Dieu, mais avec son prochain aussi, quel que soit l'espace dans lequel ou l'environnement dans lequel cette relation est vécue, s'attend à recevoir. L'insatisfaction de notre cœur ou la faim que nous ressentons dans notre cœur vient du fait que les besoins que nous voulons être satisfaits ne le sont pas. Et cela pousse. Béni soit Dieu. Nous ne devons pas considérer cet état de choses ou de faits comme étant la fin de toute chose. Au contraire, si le figuier n'était pas dans cet état, le Seigneur ne nous aurait pas donné un enseignement aussi puissant, aussi profond. Parce que c'est l'un des textes dans lequel nous trouvons le Seigneur nous présenter à la fois l'application et les principes. Il nous donne l'application. Ici, c'est la puissance de sa parole qui s'applique sur un figuier. Et ensuite, il leur enseigne le rapport qui existe entre la parole et les faits. Ce que la parole est susceptible de produire. Ce que la parole est capable d'accomplir. Parce que la foi, non seulement qu'elle est une mentalité, mais elle se traduit aussi par les déclarations, les paroles qui sortent de notre bouche. C'est ça la foi. La Bible nous enseigne donc dans ce texte, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Qui avait des feuilles?
Souvenez-vous donc de l'histoire de la ceinture faite par Adam afin de pouvoir couvrir sa nudité avec les feuilles de figue, les feuilles du figuier plutôt. Cette histoire nous renvoie simplement aux religions du monde, toutes ces religions que nous voyons aujourd'hui qui cherchent à cacher la nudité de l'homme par toutes sortes de pratiques occultes, de sciences, des sectes et des fraternités, mais nous savons très bien qu'aucune religion ne peut être capable de couvrir la nudité spirituelle d'une personne. Cela n'est possible que par le Christ Jésus notre Seigneur. Donc les feuilles de figue ici désignent en réalité toutes ces religions qui cherchent à porter la guérison. Selon l'Apocalypse. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Maintenant, le matin, verset 20, c'est là maintenant qu'il commence à enseigner. Verset 22, le Seigneur ne s'intéresse plus aux figuiers, il ne s'intéresse plus aux figuiers, mais il veut leur maintenant enseigner comment peut-on développer sa foi pour que cette foi atteigne le niveau qui correspond au problème. Il dit, au verset 22, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. » J'appuie sur cette expression, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, il est en train de leur faire comprendre. Ayez foi en Dieu. Ne regardez pas au figuier séché, mais il faut plutôt comprendre que votre vie est rattachée à la dimension de votre foi. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, chrétiens, chrétiennes, aie foi en Dieu à cause de sa fidélité. À cause de sa fidélité. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Tu dois avoir foi en Dieu. Le manque de foi à l'égard de Dieu est considéré aussi, selon la parole de Dieu, comme étant un péché. Voyons la démonstration de ce que je viens de dire en rapport avec les Saintes Écritures, notamment dans Romains au chapitre 4, à partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18 de Romains chapitre 4. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Ils s'enfaiblirent dans la foi, ils ne s'enfaiblirent dans la foi, il ne considéra point son corps, que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Mon frère, ma sœur,
Ce que Dieu t'a promis, il a la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi ici dans Marc, Jésus dit, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit, si quelqu'un prie, si quelqu'un déclare, si quelqu'un prie, restons toujours dans ce texte de Romains, dans Romains plutôt. Je l'ai déjà démontré la dernière fois, mais je vais revenir encore là-dessus pour que nous tous nous comprenions comment fonctionne en fait, en réalité, la foi. Je l'ai déjà enseigné, mais je vais revenir encore là-dessus. Romains chapitre 10. Si quelqu'un dit, vous entendez dans Marc là-bas, le Seigneur dit, si quelqu'un dit, quelqu'un prononce des paroles, en fait, le Seigneur est en train de nous montrer par là combien la puissance capable de changer les temps et les circonstances, cette puissance, en réalité, elle est en nous. Elle est en nous. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. Vous vous rappelez de l'histoire de la traversée du lac de Génézareth? Il a dit aux disciples allant de l'autre bord. Et pendant cette traversée, parce que la vie d'une personne est une traversée, depuis la conception dans le sein maternel jusqu'au jour où le Seigneur nous appellera à lui, cette traversée, ce pèlerinage terrestre est faite des circonstances malheureuses, heureuses, des temps difficiles, des temps agréables. Dans cette traversée, il est rentré aussi dans la barque. Malheureusement, frères et sœurs, je voudrais vous dire ici que c'est l'unique texte des évangiles où le Seigneur Jésus dort. Il se trouvait dans la barque, mais il dormait parce que Pierre et Jean, étant des pécheurs, ont estimé que leur expérience était capable de leur permettre de faire la traversée sans problème. Ce texte nous montre que le nombre de fois que nous voulons nous appuyer sur nous-mêmes, le Christ Jésus qui est dans la barque de notre cœur ne peut que dormir. Aujourd'hui, Jésus est dans nos églises, mais il dort. Il est dans nos maisons, mais il dort. Il est dans nos vies, mais il dort. Mais le Seigneur n'est pas venu pour dormir. Il n'est pas venu pour faire une sieste dans nos cœurs. Il est venu pour que nos vies deviennent, puissent être l'expression du royaume de Dieu. Le témoignage. C'est pourquoi il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit ne vient pas dans nos vies sans que l'histoire de notre vie ne change. Dans sa conversation avec l'ange Gabriel, comme cela est écrit dans l'évangile de Luc, Marie a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il car je ne connais point d'homme? Sur cette terre des vivants, toute conception n'est possible selon la loi biologique que par l'union d'un homme avec une femme. Mais moi, je ne connais point d'homme. Mais l'ange lui a fait savoir que la question que tu te poses, c'est de savoir comment les choses vont changer dans ma vie. Comment les choses vont se transformer dans cette existence terrestre de traverser où je suis appelé à quitter un point pour un autre, n'étant pas le maître des temps et des circonstances, souvent surpris par les circonstances, par les événements. Comment cela se fera? Je suis dans une situation assez particulière. Je suis en train de vivre un temps malheureux, difficile. Je ne m'y attendais pas. J'avais planifié tellement les choses. J'avais une vision claire et nette
Mais malheureusement, aujourd'hui, je me retrouve dans un état tel que je me pose toutes sortes de questions. Mais entre-temps, j'écoute la parole de Dieu, j'écoute l'évangile. Cet évangile ou cette parole de Dieu dans laquelle on me fait savoir que Dieu m'a promis ceci, Dieu a promis cela. Les promesses de Dieu sont oui et amen. J'observe autour de moi des hommes et des femmes qui réussissent et qui sont heureux dans leur couple, dans leur foyer, dans leur famille, dans leur maison. Mais quant à moi, ce que je vis, c'est tout à fait le contraire. Entre-temps, j'ai dans une main les promesses de Dieu, de l'autre main, j'ai ma situation. Mais comment cela se fera? L'ange a répondu. Comme je peux répondre pour toi aujourd'hui, ne soyez pas comme des tortues ou je ne sais pas qui soulèvent régulièrement leur tête pour accepter ce que je dis, mais qui malheureusement, depuis des années, vous entendez cela. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Il est temps. Vous êtes là assis dans votre canapé, assis sur votre fauteuil. Tout ce que vous allez faire, c'est seulement écouter. Mais Dieu n'a pas besoin des gens qui s'asseyent simplement. Sa parole n'est pas libérée simplement pour faire plaisir aux oreilles de quelqu'un. Sa parole est libérée pour accomplir une œuvre dans la vie d'une personne. Il est temps que tu changes, mon frère. Ta façon d'écouter la parole de Dieu doit changer. Ta façon de recevoir la parole de Dieu doit changer. On n'écoute pas la parole de Dieu pour en faire une théorie, pour en faire une religion. On écoute la parole de Dieu pour être témoin. C'est pourquoi l'ange, s'adressant à Marie, lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Voici comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Ce que tu viens de m'expliquer, c'est ce qui se passe dans les royaumes sur la terre. Sur la terre, c'est comme ça que ça se passe, Marie. Mais maintenant, d'où je viens, tout se passe, tout s'accomplit, tout se réalise autrement. Ça veut dire que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira maintenant de son ombre. À partir de cet instant, toutes les lois naturelles, physiques de la terre, les lois de la sorcellerie, les lois des coutumes, les lois administratives ne peuvent plus rien. Oh, je prie que la puissance de Dieu soit sur cette personne disposée à écouter ce message avec foi. Avec foi. Et c'est ainsi que Marie a conçu. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Voyez-vous, lorsque la parole sort de la bouche de l'ange, nous n'avons aucun signe. Il n'y a pas d'expérience semblable. Avant Marie, aucune vierge n'a conçu. C'est ça qui prouve la puissance de la parole de Dieu. C'est ça qui fait que Dieu est au-dessus de nos principes terrestres. De la poussière, comme cela est écrit dans 1 Samuel au chapitre 2. Il élève un indigent pour le faire asseoir avec des grands. Ce Dieu est capable de briser les lois de la succession royale pour faire en sorte que ce ne soit pas Nathan qui succède, plutôt Jonathan qui succède à son père, mais c'est David qui devienne maintenant le futur roi. Mon frère, ma soeur, ayant limité Dieu dans ta vie, ce Dieu est devenu un Dieu limité. Ayant tellement rendu ce Dieu impuissant dans ta vie, qu'il est devenu un Dieu impuissant. Pendant ce temps, pendant que toi tu es là, en train de te vautrer dans la vie que tu as choisie, plusieurs rendent témoignage de cette gloire de Dieu dans leur vie. Dans cette traversée, pour revenir à notre texte, les disciples, face à cette tempête, ils ont crié, ils ont parlé, ils se sont adressés à qui? À Jésus. Il dit, Maître, réveille-toi, réveille-toi. Et ils
ils ont fait quoi exactement? C'est ce que le Seigneur dit dans Marc. Si quelqu'un dit, c'est là que nous commençons par comprendre aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que la langue, c'est un pouvoir. La parole est un pouvoir. Romains chapitre 10 nous dit ceci. Romains chapitre 10, à partir du verset 8, la Bible dit: que dit-elle donc? La parole est près de toi. Elle est près de toi. Cette parole n'est pas en dehors de toi. Cette parole n'est pas ailleurs. S'il vous plaît, dormez comme vous voulez. Cette parole n'est pas ailleurs. Cette parole est près de toi. Dans ta bouche. Elle est dans ta bouche. Et dans ton cœur. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole se trouvait où exactement? Cette parole qui est capable de changer le cours des événements, de changer les circonstances, elle était où exactement? Elle se trouvait dans la barque. Elle était là dans la barque. Mais cette parole que tu reçois régulièrement, elle est en toi, mais elle dort. C'est pourquoi cette parole est inactive dans ta vie. Tu te dis chrétien, mais la parole de Dieu en toi, elle dort. Elle est inactive. Elle n'agit pas. Alors que chez les autres, elle agit. Chez les autres, elle produit des miracles. Chez les autres, elle produit des effets. Oh, chrétien, c'est triste. On dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Maintenant, le verset 9 nous décrit le principe de fonctionnement de cette parole de la foi. Il dit ceci: si tu confesses de ta bouche, tu confesses de ta bouche. Toi, ta bouche confesse que de n'importe quoi. Oublions que ce que je confesse, c'est ça qui va agir sur ma vie. Ce que je confesse. On dit, si tu confesses, on te précise d'abord pour te montrer que la parole qui sort de quelqu'un, qui n'est pas suivie d'un doute, peut produire ce qui est négatif, tout comme ce qui est positif. En fait, Jésus nous montre la puissance qu'il y a dans la parole. Beaucoup de chrétiens prient sans résultat, mais parce qu'ils n'ont jamais compris que la prière, en fait, elle est faite des paroles. Mais de quelle nature de paroles? C'est disons des paroles qui sont fondées sur la personne qui est la parole elle-même. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire ce que tu confesses, traduit, exprime, manifeste la personne de Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc nous voyons le lien qui existe entre ce qui sort de ma bouche et ce que je crois dans mon cœur. Alors le Seigneur nous met en garde lorsqu'il enseigne aussi sur la prière. Dans Matthieu chapitre 6, il dit: ne ressemblez pas aux païens qui multiplient de belles paroles, c'est-à-dire c'est des paroles dont il n'y a aucun rapport entre le cœur et la bouche. Et beaucoup de chrétiens passent leur temps comme ça. Parce que dans le cœur se trouve la vision. Dans le cœur se trouve le fardeau. Dans le cœur se trouve cette dimension dans laquelle tu as confiance en Dieu. Et le verset 10 conclut en disant: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
Or, la prière, elle fonctionne sur la base de ces deux éléments, la bouche et le cœur. Le cœur et la bouche. Et Proverbe au chapitre 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais si ton cœur est rempli des sources de la mort, des choses négatives, injustes, méchantes, ta bouche aussi va faire sortir cela. C'est pourquoi il leur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, au problème, à la situation, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voici le fonctionnement de la foi. Je dis, je ne doute pas, je crois, cela arrive. Je dis, je parle, je ne doute pas, je crois, et cela arrive. Donc quand je prie, je dois m'assurer. Est-ce qu'il y a le doute dans mon cœur? Est-ce que je doute au fond de mon cœur? Est-ce que je crois? Frères et sœurs, l'Église est malheureuse. C'est à cause d'elle-même. Les chrétiens sont ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est eux-mêmes qui en portent la responsabilité. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite en 1996. Cette expérience a bouleversé ma foi. C'est là que j'avais compris que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui et que Dieu est vraiment fidèle. En 1996, je me suis rendu en Afrique du Sud pour me reposer et je fus accompagné par un de mes collaborateurs qui est pasteur actuellement. Et nous sommes arrivés à l'aéroport de Johannesburg, je me souviens, non? Nous sommes arrivés de Johannesburg, nous sommes allés à Cape Town. Quand nous sommes arrivés à cet aéroport, et dans le hall, moi qui ne connaissais pas trop bien parler l'anglais, mais lui parlait bien l'anglais, il est allé dans une cabine téléphonique pour essayer de localiser un hôtel, parce que nous devions nous reposer au centre-ville de Cape Town. Et moi j'étais assis, j'admirais, j'appréciais le luxe de cet aéroport. Quelques minutes après, il m'appelle, il me dit, mais pasteur, comment tu te mets pas en peine? Viens m'aider pendant que je suis en train d'appeler certains numéros, que tu le fasses également. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu ne change pas. Dieu, il est réel. Ne soyez pas dans la distraction pendant que la prédication passe. Et là, quand le pasteur Rémi s'est adressé à moi, il m'a dit, mais pasteur, mais viens, s'il te plaît. Je l'ai regardé, j'ai dit, Rémi, est-ce qu'il t'est arrivé un jour de voyager dans une localité où tu as des amis, des parents? Il m'a dit oui. J'ai dit d'accord. Et que font-ils lorsqu'ils savent que tu dois arriver? Il dit, ils viennent m'accueillir à l'aéroport. Ils viennent m'attendre. Je dis très bien. Et je lui ai posé la question. Donc tu veux me faire comprendre aujourd'hui que notre Père ne sait pas que nous viendrons aujourd'hui et qu'il a déjà pris les dispositions pour nous? Et lui me répond, me dit, mais pasteur, il faudrait que tu aies tes pieds sur terre. Je dis, je les ai. J'ai mes pieds sur terre, mais j'ai mon cœur dans la parole de Dieu. Et après, il a continué à appeler. Et c'est là qu'il me dit, pasteur, c'est bon, j'ai trouvé un hôtel quelque part, on va sortir pour prendre le taxi. J'ai dit, maintenant, Rémi, mon père va prendre la relève. Il me dit, bon, on verra, il va prendre la relève. Comme j'ai dit, mon père va prendre la relève, Rémi.
Dès que nous sommes sortis, vous savez, quand vous êtes dans les grands aéroports, il y a des taxis. Au fur et à mesure, vous prenez celui qui arrive, ainsi de suite. Il y a un premier taxi qui s'est avancé, il me dit, pasteur, on va prendre. J'ai dit, non, Rémi, on ne prend pas celui-là. On prend celui qui arrive après. Il dit, pourquoi? J'ai dit, non, c'est une belle voiture. On va prendre cette belle voiture. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le taximan s'est avancé et je suis allé vers lui. Et Rémi me demande, toi tu parles pas l'anglais, comment tu vas faire? J'ai dit, Rémi, je vais lui parler en français, ce monsieur parle français. C'était un Guinéen. Je me suis approché, j'ai dit, bonjour mon cher ami. Il dit, ah, vous parlez français? J'ai dit, oui, je parle français. J'ai dit, merci beaucoup, parce que c'est toi que Dieu a envoyé. Conduis-nous dans un hôtel bien, au centre-ville, parce que je sais. Il me dit, effectivement, je connais un endroit bien, mais pas dans un hôtel. Un monsieur qui a une belle maison au centre-ville, qui fait louer ses chambres. Vous avez la nourriture, vous avez tout ce qu'il faut. J'ai dit, Rémi, viens, mets tes affaires, on s'en va. Et nous, on était derrière. Et le monsieur nous a conduits. Il m'a dit, pasteur, comment tu fais? J'ai dit, Rémi, il y a une chose que tu dois retenir. Nous n'avions personne dans cette ville si ce n'est que Dieu. Il est notre Père. Vous voyez que j'étais tellement tranquille pendant que Rémi s'agitait. La foi se traduit par cette stabilité, cette confiance. Pourquoi il me dit, ayez confiance en Dieu, que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Jean chapitre 14, verset 1 est clair là-dessus. Jean chapitre 14. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de fortifier la foi de cette personne. Merci de soutenir sa foi, mon Dieu. Pour cette personne qui traverse un temps. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et au verset 6, c'est là qu'il nous enseigne quelque chose de très profond. Il dit, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Le chemin de ta foi, qui est fondé sur la vérité et qui produit la vie. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Les disciples, une fois t'ont dit, Maître, viens au secours de notre foi. Je prie pour cette femme. Je prie pour cet homme. Je prie pour cette Lydie qui écoute attentivement afin que son cœur soit ouvert et être sensible à ta voix pour que son destin bascule. Je prie pour cette femme, Seigneur. Je prie pour cet homme. à qui tu as parlé ce matin
car ta parole ne sort jamais en vain. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, c'est toi. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici. Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh, Alléluia. Père, je te rends grâce pour cette parole de ce matin, à travers laquelle je suis pleinement convaincu que tu as visité quelqu'un, tu lui as parlé, tu l'as fortifié, tu l'as restauré. Merci au Dieu. Alors que nous sommes à la fin de ce temps, je te prie, Seigneur, dans ta grâce, accompagne chacun, sois avec chacun, en lui témoignant ta fidélité et ta bonté. Pour ta seule gloire que je te le demande, Père, au nom de Jésus. Amen.